non, c'est moi qui l'ai pris la première. Je suis après, madame. Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des indispensables de mon dressing. Alors avant de commencer, je voulais simplement souhaiter la bienvenue aux nouveaux si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Si vous êtes dans une démarche d'un dressing un peu plus responsable, un peu plus minimaliste, si vous avez envie d'acheter seconde main et vintage et d'arrêter d'acheter du neuf, ou alors si vous êtes déjà fan de vintage et de seconde main, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et à me rejoindre sur Instagram si vous en avez envie, je vous mets mon compte juste ici. Allez maintenant, on démarre, je vous montre mes fameux indispensables. Le tout premier, il est sans surprise et je pense qu'il s'adresse à beaucoup de monde, il s'agit du jean. Et oui, alors le jean, pour le coup là on ne voit pas bien, mais c'est mon jean taille haute, forme culotte et croppé en bas. C'est un jean de couleur bleue tout à fait basique, somme toute, mais ça c'est vraiment mon incontournable absolu. J'adore sa coupe, sa couleur va avec tout. C'est vraiment un jean que j'ai mis du temps à trouver, mais maintenant j'ai même des alertes pour réussir à l'avoir en double au cas où celui-ci serait usé pour que je puisse le remplacer direct par le même. Ensuite, j'enchaîne avec une autre catégorie de vêtements que j'adore porter. Cette fois-ci, je vais vous parler des blazers. Pour le coup, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il est totalement intemporel. L'imprimé pied de poule, comme c'est noir et blanc, ça s'associe avec plein de choses. Vous pouvez mettre des t-shirts à motifs colorés en dessous. Vous pouvez mettre quelque chose de très neutre si vous avez un style plus simple. Bref, c'est vraiment chouette à accorder. Mais là, pour le coup, moi, ce dont je voulais vous parler, c'était pas tant de l'imprimé pied de poule, mais c'était plutôt du blazer en général. Ça va avec plein de trucs différents. Donc vous pouvez faire des tonnes de silhouettes avec une seule et même pièce. Et ça, c'est vraiment cool quand on essaye de rationaliser son dressing. Ensuite, j'enchaîne avec mon troisième incontournable. Alors là, pour le coup, on passe dans une autre catégorie de vêtements. Les jupes! Et oui, alors là, je vous ai choisi une jupe midi vintage, beaucoup trop grande pour moi, mais c'est pas grave parce que je la ceinture, donc je la porte quand même. Et puis vous voyez, elle a un imprimé fleuri parce que j'adore ça, d'ailleurs je vous en reparlerai plus tard. Ce qui est cool dans les jupes qui sont vintage, c'est qu'elles sont hyper faciles à trouver, que vous allez pouvoir en trouver des très peu chères, aussi bien sur Vinted que chez Emmaüs, que dans les vides-greniers, que dans les placards de vos grands-mères et de vos mères. Vous prendrez pas trop de risques et en plus ce qui est chouette, c'est qu'avec ces tissus-là, vous pouvez les porter aussi bien l'été et ce sera très confortable que l'hiver avec des gros collants et des bottes et ça vous fera aussi un look très joli. Donc moi je cherche aussi des pièces qui peuvent traverser les saisons. En fait je trouve ça vraiment chouette d'avoir un seul et même vêtement pour l'été et l'hiver plutôt que de dédoubler ma garde-robe avec des pièces qui vont être spécifiques à chacune des saisons. Parfois on peut pas faire autrement, par exemple pour les pulls, c'est compliqué de les porter quand il fait 40 degrés, mais vraiment pour la majorité de mes pièces, j'essaye de faire en sorte qu'elles soient réadaptables en hiver et en été. Ensuite je vais vous montrer une pièce que j'adore et que vous avez peut-être déjà vu sur mon Instagram ou dans des vidéos parce que je la porte très souvent, c'est cette veste. Et là en fait c'est pas tant pour vous parler de la veste en tant que telle que j'ai choisi cette pièce, encore une fois, mais c'est plus pour le fait d'avoir des pièces fortes. Qu'est-ce que je veux dire par avoir une pièce forte? En fonction de ce que vous aimez, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. En tout cas, pour moi, les pièces fortes de mon dressing, c'est par exemple le haut que je porte. C'est les pièces qui vont être un peu originales, qui vont me mettre de bonne humeur quand je vais les choisir dans mon armoire, qui vont faire la différence si j'ai besoin d'aller à une soirée, à un mariage. Quand je vais vouloir me démarquer et affirmer ma personnalité, je vais pouvoir me tourner vers ces pièces-là. Pareil, elles fonctionnent hyper bien les jours où je suis déprimée, où j'ai besoin que mes vêtements me remontent le moral. Mais vous pouvez simplement en avoir une ou deux que vous chérirez, ça vous fera plaisir de les voir quand vous passerez dans votre armoire. Peut-être que vous les sortirez pas régulièrement, mais si vous en avez peu, je trouve que c'est vraiment un truc qui booste la garde-robe. Ensuite, j'ai choisi une chemise. Tadam, c'est celle-là. Je ne l'ai pas choisie uniquement parce que c'était une chemise. Oui, j'adore les chemises et clairement, c'est un incontournable de ma garde-robe, mais je l'ai surtout choisie pour vous montrer ce modèle parce qu'en fait, donc c'est une Cacharel de La Chemiserie. Cacharel, c'est une marque qui a fait énormément de chemises d'imprimé Liberty pendant des années et ce qui caractérise ces chemises-là, c'est qu'elles sont dans un super coton qui est vraiment très agréable à porter et qui tient super bien. Pourquoi est-ce que je voulais vous parler de Cacharel et des chemises en coton? Parce que je trouve que c'est important dans ces incontournables d'avoir des pièces dans lesquelles on se sente bien. Pour le coup, moi j'ai vraiment décidé quand j'ai fait le tri dans mon armoire et que j'ai divisé ma garde-robe par 4 de ne garder que mes vêtements
confortable. Je me suis vraiment rendu compte qu'avec le mode de vie que j'avais, avec l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'heure actuelle, je voulais plus m'encombrer avec des pièces que je trouvais jolies, ok, mais dès que j'étais dedans, je me sentais pas bien. Soit elles me faisaient transpirer, soit elles me faisaient mal, soit elles me compressaient. Bon, bref, tout ça, j'ai décidé d'arrêter et vraiment maintenant, j'essaye de favoriser les vêtements dans lesquels je me sens vraiment bien. Donc il y a différentes manières de se sentir bien dans son vêtement. Ça peut passer par son style parce qu'il nous fait sentir nous-mêmes, mais ça peut aussi passer par sa matière. Pour le coup, quand ça passe par la matière, ce qui est chouette, ça peut être de favoriser les matières naturelles. Je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais en fait, tout ce qui va être matière synthétique, comme le polyester par exemple, et ben ça va relâcher des microplastiques quand vous allez les laver et ça va participer à la pollution des océans. Donc bien sûr, vous pouvez avoir des pièces en synthétique, mais vous vous sentirez toujours plus à l'aise et plus confortable dans une pièce qui a été faite en matière naturelle. Donc n'hésitez pas à bien regarder la composition des vêtements quand vous les choisissez. Je continue à faire le petit tour des incontournables de mon dressing et cette fois-ci, alors ça va être vraiment sans surprise parce que c'est une pièce que je porte hyper souvent. Je vous ai choisi un t-shirt à motif. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai choisi un t-shirt à motif ? Celui-là, c'est un vintage que j'ai trouvé sur Vinted, je crois. Parce que le t-shirt, pour moi, c'est vraiment la pièce qui est ultra confort, que je vais pouvoir porter aussi bien le week-end, parce que je vais être bien dedans, que la semaine sous un blazer. Alors, le t-shirt, bien sûr, vous pouvez le choisir à motif et vintage pour qu'il soit un peu plus original, mais vous pouvez aussi avoir des t-shirts basiques qui vont vous servir tous les jours pour mettre en dessous de vos pulls, vos vestes, etc. Et dans ces cas-là, c'est un peu plus compliqué à trouver en vintage, mais n'hésitez pas à vous tourner vers la seconde main, vous trouvez des t-shirts qui sont neufs et qui sont vraiment canons. Je poursuis mes incontournables avec une pièce qui est vraiment coup de cœur pour moi, c'est cette robe. Tadam! Regardez-moi ce froufroutage qui est vraiment merveilleux. Donc pour le coup, c'était pas tant pour vous faire l'article sur cette robe parce que je sais que comme elle est vintage, vous trouverez sûrement pas la même. D'ailleurs, pour info, elle vient de chez Miloshka Vintage, qui est une super friperie indépendante. C'est Milena qui la tient, c'est vraiment une passionnée. Donc si vous connaissez pas, je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Mais c'était surtout pour vous parler des robes de manière générale. En fait, moi, je suis pas une personne qui porte beaucoup de robes. C'est pas la pièce vers laquelle je me tourne de manière instinctive. Et pourtant, la robe, elle est dans mes incontournables. Pourquoi est-ce qu'elle est dans mes incontournables ? Et ben simplement parce que je trouve ça cool. Ça peut être chouette d'en avoir une ou deux parce que la robe, c'est toujours le vêtement qui vous fait sentir jolie et surtout, moi, je le trouve un peu paresseuse vêtement. En fait, c'est trop cool parce qu'une robe, on a juste à l'enfiler et on n'aura pas à réfléchir à ce qu'on doit porter avec, au haut, au bas, aux accessoires, etc. En fait, elle se suffira à elle-même et ça, pour certains jours, on n'a pas envie de se prendre la tête, c'est vraiment agréable. Je poursuis la liste de mes incontournables avec cette fois-ci une pièce basique de chez Basic et surtout qui est canon pour le vintage. Cette fois-ci, je vais vous parler de la fameuse blouse blanche. Bon bah clairement, la blouse blanche, si vous regardez un peu ce qui se passe en mode, vous l'avez vu à tort et à travers dans toutes les marques, Cézanne, etc., etc. Tout le monde fait de la blouse blanche un peu romantique, avec un joli col, avec des jolis détails. Sachez que vous n'avez vraiment pas besoin d'aller payer 125 € pour une blouse blanche romantique neuve. En vintage, il y en a vraiment des tonnes qui n'attendent que vous. Typiquement, moi celle-ci je l'adore, c'est vraiment ma blouse préférée et c'est une amie qui me l'a donnée. N'hésitez pas à aller voir dans le placard de vos mères et de vos grands-mères, elles auront peut-être en stock qu'elles seront ravies de vous donner. N'hésitez pas aussi à faire les vides-greniers, la plupart du temps les petites grand-mères elles peuvent se débarrasser de toutes leurs blouses qu'elles portaient quand elles étaient jeunes et dans ces cas-là vous les aurez pour 2, 3, 4, 5, 10 €. Et puis si vous avez un peu plus de budget ou si vous avez la flemme de chercher, n'hésitez pas à vous tourner aussi vers les friperies indépendantes. En fait les friperies indépendantes, elles ont plein de choix différents à vous proposer et vous trouverez vraiment des blouses canons entre 20 et 40 € selon les modèles et la rareté. J'ai presque fait le tour de mes incontournables et cette fois-ci je vais vous parler du sweat. Alors le sweat c'est une pièce que vous avez forcément déjà vue si vous me suivez sur Instagram ou peut-être dans des vidéos précédentes. En fait je l'accorde avec plein de trucs et je le mets hyper souvent. J'en ai quelques-uns, je pense que j'en ai 3 ou 4 et en fait mes sweats, je les mets limite plus souvent que mes
pulls parce que je trouve que primo, c'est ultra confortable. Et puis, ça m'empêche pas de le porter aussi en journée et de le mettre avec plein de trucs différents. En fait, avec un sweat, on peut vraiment faire des looks qui sont chouettes. Avec par exemple un jean et des chaussures à talons, ce sera canon. Vous pouvez aussi le porter avec une jupe à fleurs et c'est hyper joli. Vous pouvez le superposer à une robe, ça rend trop bien. Bref, vous pouvez imaginer plein de choses et vous vous sentirez toujours hyper bien et confort dans un sweat. Et puis la toute dernière pièce des incontournables de mon dressing, c'est cette chemise. Alors cette chemise, je l'adore, d'abord parce que ça ne se voit pas sur la vidéo, mais elle est vraiment hyper douce et ça c'est tellement agréable à porter. Et puis ce dont je voulais vous parler en dernier, c'est de l'imprimé fleuri. Pourquoi je voulais vous parler de l'imprimé fleuri? Ça pourrait être l'imprimé léopard, ça pourrait être les carreaux, ça pourrait être les rayures. En gros, c'est simplement vous dire que dans mes incontournables, il y a aussi le fait d'avoir des motifs. Ça me permet d'avoir des silhouettes différentes avec des pièces qui sont pas si différentes que ça. Par exemple, je peux faire un même look jean-chemise et avoir un style totalement différent parce que simplement les chemises se ressembleront pas et les jeans se ressembleront pas. Donc ça peut être un bon truc pour optimiser la taille de votre dressing. C'est simplement de vous focaliser sur les pièces que vous aimez vraiment et dans ces cas-là, vous verrez, vous pourrez faire plein de silhouettes différentes et on n'aura pas l'impression que vous avez que 5 pièces dans votre dressing parce que ça vous donnera des looks vraiment originaux. Voilà, j'en ai fini avec les 10 incontournables de mon dressing. J'espère que ça vous aura donné des pistes pour identifier vous aussi les pièces qui sont vraiment indispensables, incontournables dans votre garde-robe. Une fois que vous les aurez identifiées, n'hésitez pas à les noter, n'hésitez pas à essayer de les accorder les unes avec les autres pour voir les combinaisons qui marchent. Si ça se trouve, vous découvrirez des trucs auxquels vous aviez même pas pensé avant. Et dans ces cas-là, ce qui est chouette, c'est qu'en redécouvrant son armoire, on n'a pas besoin d'acheter des nouveaux vêtements. N'hésitez pas à me partager vos expériences dans les commentaires comme d'habitude. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, vive le vieux!